وبركاته. متتبعي قناة بالجيستيون على يوتيوب، وكذلك متتبعين تاعنا على صفحة على الفيسبوك، نرحب بكم في هذا الفيديو اللي غنديرو فيه ان شاء الله لا كوريكسيون تاع لا بارتي ديال لامبو سور لو رevenu ديال l'examen de la fiscalité des entreprises session normale. Donc la première chose inchallah, c'est on va voir les données de l'examen. L'examen nous fait deux questions. Première question, c'est sur la question sur quelles sont les différences entre le régime de résultat net réel et le régime du résultat net simplifié. Donc la réponse comme suit. Donc, le régime du résultat net réel est un régime par défaut au régime de droit commun. Ce régime est obligatoire sur les sociétés de personnes. Par contre, le régime du résultat net simplifié est un régime optionnel. Les personnes physiques ou morales ayant le droit de le choisir ou non. Ça veut dire c'est la première différence entre le régime du résultat net réel et le régime du résultat net simplifié. C'est la différence. Ça veut dire le régime net réel net du résultat net réel, c'est un régime de droit commun. Ça veut dire il s'applique obligatoirement sur les sociétés de personnes. Le résultat net simplifié, par contre, c'est un régime optionnel. Ça veut dire les sociétés ayant le droit de le choisir ou non. Deuxième différence, c'est le calcul du lièvre dans le site d'origine et suit même règles que l'IS. Ça veut dire les règles de calcul de l'impôt sur le revenu, ou bien l'impôt sur ces sociétés-là qui est soumise à l'IS, à l'IR. On applique pour le calcul de l'impôt, on applique même règles comme l'IS. Mais dans le temps de l'impôt, on applique le barème. Sauf que dans le régime du résultat net simplifié, on a les différences suivantes. Donc, c'est ça. Les premières différences, c'est l'impossibilité de constituer des provisions déductibles. Les déficits fiscaux ne sont pas reportables. La rémunération des dirigeants n'est pas déductible. Ce sont les trois différences du régime du résultat net simplifié au régime de résultat net réel. Deuxième question sur le calcul de salaire net imposable et l'IR net dans le cas suivant. Donc, salaire brut imposable, on a les données suivantes. Salaire brut imposable, 19 000 dirhams. Total de cotisation sociale salariale, 3100 dirhams. Tout de l'abattement pour frais professionnels, 20%. Intérêt hors taxe pour crédit de logement, habitation principale, 4800 dirhams. Nombre de personnes à charge, 4 personnes. Donc, le barème est conçu. C'est un barème mensuel. Donc, la réponse est comme suit. On va calculer le salaire net imposable. Le salaire net imposable SB est égal à 19 000 dirhams. Moins les déductions, ça veut dire les déductions, on a deux déductions, cotisation sociale de montant 3100 dirhams. Frais professionnels, ça 2500. Pourquoi on ne peut pas prendre 3800 dirhams. Ça veut dire que le salaire brut imposable, le 20% du salaire brut imposable est égal à 3000 dirhams. 3000 dirhams 800 et supérieur à 200
à 2500 dirhams. 2500 dirhams, c'est le plafond mensuel. Le plafond annuel de frais professionnels, c'est 30 000 dirhams. On va diviser 30 000 dirhams sur 12. On nous donnera 2500 dirhams. C'est ça le plafond mensuel de frais professionnels. Ça veut dire on va prendre 2500 dirhams. Le salaire brut imposable moins les déductions, ça donnera salaire net imposable non défini, 13 400 dirhams. On va déduire les intérêts pour logement principal, ça veut dire les intérêts pour logement principal est égal à salaire net imposable non défini fois 10% est égal 1340 dirhams, inférieur à 4800 dirhams. Donc, on va prendre le petit. Donc, on ne dépasse pas le 10% de salaire net imposable non défini, car il ne doit pas dépasser le 10% du salaire net imposable non défini. Ça veut dire on va prendre le petit, ça veut dire 1340 dirhams. Ça nous donnera le salaire net imposable défini 12 000 dirhams 660. Donc, deuxième chose, c'est le calcul de l'IR net. Première tranche, le montant imposable est égal à 2500 dirhams. Le pourcentage de l'impôt est égal à 0. Ça veut dire le montant de l'impôt est égal à 0. Deuxième tranche, on a le montant imposable. On va multiplier le montant imposable par 10%. On donnera 166,6 dirhams. Troisième tranche, quatrième tranche, cinquième tranche, ça veut dire la somme de ces montants-là nous donnera 2667,16. On va déduire les déductions pour les personnes à charge. 30 dirhams fois 4. Ça veut dire le 30 dirhams, c'est le montant ou bien le montant mensuel. Le montant annuel, c'est 360 dirhams. On va le diviser sur 12. Ça nous donnera 30 dirhams. Ce 30 dirhams là, on va le multiplier par 4. Nous donnera 120 dirhams. On va déduire 120 dirhams. Ça nous donnera à la fin l'IR net 2547,16. C'est ça, c'est la fin de ce correction-là. Donc, bonne chance à tous les étudiants et les étudiantes. La prochaine fois, Inch'Allah, on va voir les autres vidéos. Et merci à tous.